bonjour à toutes et à tous. Là, je voulais savoir ceux qui m'ouvraient la main, ceux qui connaissent la botanique. C'est donc lui qui va nous guider sur cette petite balade non violente, je le dis tout de suite. On va longer la Salette, on va aller sur la petite route un peu derrière. Donc, je lui cède la parole. Voilà. Voilà. Alors celle-là, il faut dire que si elle était sous l'autoroute, elle serait limitée à 130 ans. C'est une feuille qui est ce qu'on appelle palmati lobée, donc palmati comme une palme, comme une main, 250-300 millions d'années. On avait déjà des plantes, hein, on ne trouve pas maintenant. Ça fait une touffe qui monte comme ça avec comme une espèce de panouille en tête qui vont disséminer les spores. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plantes sont composées sur le même modèle architectural, qui est composé d'un bout de tige. Hein. Alors je parle de toutes les même toutes les plantes sont sur le même modèle. Un bout de tige, ensuite une feuille ou deux feuilles quand elles sont posées comme ça, et normalement à la base un bourgeon. De toutes les papillonacées, c'est ce qui se passe sous terre. C'est qu'il y en a qui sont acides, hein, comme l'oseille, la grande oseille, etc. Puis celles-là ne sont pas acides du tout, hein, il n'y a pas d'acide oxalique à l'intérieur. Hein. Les fraisiers, c'est très proche. Alors pimprenelle, le nom latin c'est Sanguisorbe, hein, Sanguisorba, voilà. C'est une rosacée aussi. Hein. Et d'un seul coup, son génome double son nombre de chromosomes. Sans qu'on sache pourquoi. À un moment donné, il double. Ça, en fonction de la lumière, etc. Et à ce moment-là, les feuilles deviennent en forme de losange. J'ouvre ma figue. Voilà. À l'intérieur, bon pour l'instant c'est lait à l'intérieur, c'est un ficus, c'est toujours très... Ça peut être photosensibilisant. Hein. Oui, ah ouais, ça oui. Les fleurs sont ces petites, oui, ces espèces de petits poils qu'on voit à l'intérieur là. Et puis quand on mange après les figues, ça fait des petits grains, c'est des graines. Voilà. Donc les fleurs, donc une fleur de figuier, c'est une de ces petites tiges qu'on peut voir, hein, cette espèce de petite barbe. Et on a un millier, à peu de choses près, hein, entre 500 et 2000 dans une figue. L'ostiole, on ne voit pas tellement, un tout petit trou qui est ici. Et il y a un insecte qui s'appelle un blastophage, qui est tout petit et qui est capable de rentrer là-dedans. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand vous mangez une figue comme ça, vous ne mangez pas de blastophage. Par contre, il y a des figuiers qu'on appelle des caprifiguiers, qui ressemblent à celui-là. Donc, je dis, les feuilles, les figues, elles ne sont pas mangeables. Quand on ouvre à l'intérieur, c'est plein de larves de ces bestioles-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a deux sortes de figuiers. C'est la même espèce, mais sous deux formes différentes. Hein, comme le lierre, on a vu qu'il avait deux formes différentes. Il y a le caprifiguier, qui donne des fruits qui ne sont pas consommables, qui servent uniquement à la reproduction du blastophage. Et il y a les figuiers qui, eux, vont utiliser le blastophage, je vous expliquerai comment, pour la fécondation, mais qui ne permettent pas au blastophage de se développer, mais qui permettent à la figue de se développer. Je voulais te remercier au nom de tout le monde pour cette sortie super documentée. C'était aussi agréable que je pouvais le supposer à l'issue de notre petit tour sur la connaissance. Je pensais que ce serait intéressant, ça l'était. Donc merci pour toutes ces explications. Tu ne vas pas partir tout à fait les mains vides parce que après nous avoir expliqué la fructification de la figue, on va te montrer les résultats de la fructification du raisin. Ah, c'est pas vrai non plus. Voilà. L'autre c'est la même chose. Et qui fait quelque chose. C'est la même. Voilà. Très bien. De quoi emporter un souvenir. Eh ben, c'est parfait.